Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. J'ai reçu la révélation ce soir pour vous entretenir sur le thème le royaume des sacrificateurs. Qu'est-ce que c'est que le royaume des sacrificateurs? Beaucoup emploient cette notion biblique à tort et à travers. Beaucoup le confondent au sacrifice du Christ sur la croix pour nous, et pour beaucoup d'autres chrétiens et beaucoup de prédicateurs, le peuple chrétien est le peuple du royaume des sacrificateurs. Qu'est-ce que c'est que le royaume des sacrificateurs? Quand on dit royaume des sacrificateurs, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut dire? La notion de royaume de sacrificateur ne signifie pas ce que habituellement les gens nous font croire. Il y a une incompréhension dommageable de la notion de royaume de sacrificateur. Et pour pouvoir vous aider à comprendre exactement ce que ça signifie pour qu'il n'y ait plus de confusion, Dieu m'a donné la révélation de vous faire l'enseignement de ce soir sur le thème « Qu'est-ce que c'est le royaume de sacrificateurs ?» Quand on dit royaume de sacrificateurs, ça fait référence d'abord au peuple lévite. Ça fait référence d'abord au peuple lévite, au clan ou à la tribu des Lévites. Les Lévites sont le premier royaume de sacrificateurs. Pourquoi? Parce que eux, parmi les 12 tribus d'Israël, eux, ils n'ont pas de terre. Lors du partage de la terre promise, vous lirez dans la Bible que Dieu n'a pas autorisé qu'on leur donne des terres à labourer. Donc, les Lévites sont consacrés au sacrifice sur l'autel. Ils n'ont pas de terre, ils ne travaillent pas, ils ne labourent pas. Le peuple tout entier, les 11 autres tribus d'Israël, travaillent et payent la dîme pour que eux, ils puissent s'en servir pour pouvoir adorer Dieu. Donc, lorsque quelqu'un sert Dieu en vivant du fruit du travail des autres, se reposant pour servir Dieu, on dit qu'il est royaume de sacrificateur. Donc, lorsque votre adoration vous amène à un niveau de repos, tout en jouissant du fruit du travail des autres peuples, on dit vous êtes royaume de sacrificateur. Je viens d'arriver à la maison et sous pression lors de mon voyage, sous pression, le Saint-Esprit m'a dit de faire l'enseignement. Et s'il a dit, je dois pouvoir libérer la révélation et vous aurez ça. Donc, quand on dit royaume de sacrificateurs, ça fait partie du peuple lévite. Est-ce que nous, les chrétiens, aujourd'hui, est-ce que nous sommes déjà un royaume de sacrificateurs? Est-ce que le peuple chrétien aujourd'hui est un royaume de sacrificateurs? La réponse, c'est non. Nous ne sommes pas encore un royaume de sacrificateurs. Le peuple chrétien actuel, le corps du Christ actuel n'a pas encore atteint le niveau de royaume de sacrificateurs. Et pourquoi? Tout de suite, nous le saurons. Pour comprendre que le corps du Christ actuel n'a pas encore atteint le niveau de royaume de sacrificateurs, il faut retourner dans les Saintes Écritures au niveau de l'Ancien Testament. Vous allez constater que lorsque Dieu avait planifié la sortie des Israélites d'Égypte, il a prévu de les amener sur une terre où coule le lait et le miel, l'abondance matérielle. C'est ce que Dieu avait prévu. Et même avant qu'ils quittent Égypte, Dieu avait touché le cœur des Égyptiens et leur avait offert, les Égyptiens leur avaient offert
des bijoux, de l'or, des choses de qualité. Cela signifie quoi d'abord dans la pensée de Dieu? Dans la pensée de Dieu, la pauvreté est exclue du milieu de son peuple. Je commence comme ça, parce que vous qui enseignez des contre-vérités en comprenant mal certaines prises de position des apôtres comme Pierre et Paul, c'est l'occasion pour vous de comprendre. Dieu n'a jamais exclu l'abondance matérielle et financière de l'adoration. Si vous concevez une adoration de Dieu où vous excluez la bénédiction matérielle, financière, vous n'êtes pas dans la vérité, vous êtes en erreur. Dieu a dit aux Israélites, vous allez quitter l'Égypte pour aller habiter dans une terre où coule le lait et le miel, c'est-à-dire l'abondance, sinon la surabondance matérielle. Donc l'adorateur de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, l'adorateur de Dieu ne peut pas être pauvre, sinon ne doit pas être pauvre. Lorsque vous êtes adorateur de Dieu, vous êtes pauvre, ça pose un problème. Ça pose un problème de mauvaise relation entre vous et Dieu. Vous le saurez tout à l'heure. Le chrétien qui est pauvre, ça veut dire qu'il est en mauvaise relation avec Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsque votre adoration atteint un niveau tel qu'il faut que vous soyez dans le repos pour adorer Dieu, c'est Dieu lui-même qui travaille pour votre enrichissement. Nous allons lire quelque chose dans Deutéronome 28, verset 1er à 8. Écoutez, ce que Dieu a donné comme promesse au premier peuple d'Israël sorti d'Égypte. Regardez ici, Deutéronome 28. Lisons Deutéronome 28. Verset 1er au verset 8. Deutéronome 28. Deutéronome 28. Nous allons lire 28. Verset 1er. Écoutez. Si tu obéis bien à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu obéis bien à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voyez? Dieu dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu et tu mets en pratique ces commandements que je te donne aujourd'hui, l'Éternel te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Ça signifie quoi? Comment vous pouvez être supérieur aux nations de la terre si vous êtes pauvres et elles sont riches? Si les nations païennes sont riches et vous, à qui Dieu donne la promesse de supériorité sur toutes les nations de la terre, si vous êtes pauvre, est-ce que ça a du sens? Non. Dieu a dit aux Israélites, je te donnerai la supériorité sur toutes les nations de la terre. Le chrétien ne doit pas être pauvre. Non. Et je continue. Verset 2. Voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront. Dieu dit, voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront. C'est-à-dire la bénédiction sera comme quelque chose qui te poursuit. Quelque chose qui te cherche, qui te poursuit pour te retrouver même si tu ne le veux pas. Il dit, la bénédiction va t'atteindre. Ça veut dire que tu seras en train de fuir, peut-être tu seras quelque part, mais la bénédiction va te localiser, te retrouver et t'atteindre. Cela veut dire que ce ne serait même pas ta volonté. Mais la bénédiction viendra sur toi. Il a dit, je relis le verset 2, regardez le mot. Aujourd'hui, je ne veux pas vous conduire dans l'Ancien Testament grec. Il dit, voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Les bénédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront. Ça va t'atteindre comme la pluie poursuit, la pluie surprend les gens en chemin, ils fuient.
Tu vas fuir, mais la bénédiction va te dire, viens ici. On m'a dit d'aller te chercher et de te bénir. C'est pourquoi le mot utilisé ici, c'est atteindre. Il va te localiser, te chercher là où tu es. La bénédiction va te localiser et te retrouver, te dire, on m'a envoyé vers. Et vous verrez que ce que j'explique comme ça là, cette explication que je donne, vous allez voir que c'est vrai. Dans d'autres textes maintenant, de ce même verset, de ce même chapitre, vous allez voir. Je lis. Verset 3. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans la campagne. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de ton troupeau, la reproduction de tes bovins et les portées de tes brebis seront bénis. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel mettra sur ton l'Éternel mettra en déroute devant toi tes ennemis qui se dresseront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Verset 8 qui m'intéresse particulièrement ici. Verset 8. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Regardez ici, verset 8. Il dit, l'Éternel ordonnera. La bénédiction a des oreilles. La bénédiction a des oreilles pour entendre. Et Dieu va lui donner l'ordre. Dieu va donner l'ordre à la bénédiction de te poursuivre. Vous voyez maintenant pourquoi ils ont employé le verbe atteindre. Il dit, l'Éternel ordonnera. Un commandement sera donné à la bénédiction de ne pas être loin de toi. À qui on fait cette promesse? Au peuple qui n'est pas encore un peuple d'alliance de sang. Au peuple qui n'était pas encore un peuple d'alliance de sang, on donne cette promesse. Il dit, je vais ordonner à la bénédiction. La bénédiction va recevoir d'ordre de la part de Dieu et elle va exécuter. Et quel est cet ordre qu'on va donner, que Dieu va donner à la bénédiction? C'est de te localiser partout où tu es. Ça veut dire quoi, bien aimé? Cela veut dire que Dieu n'a fait aucun programme de pauvreté sur le peuple d'Israël. Dieu n'a fait aucun programme de pauvreté sur le peuple d'Israël. Il a été clair. Et je lis la suite. Le verset 9. L'Éternel t'établira pour être son peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Le verset 10. Tous les peuples de la terre verront que le nom de l'Éternel est invoqué sur toi et ils te craindront. Par la façon dont tu es béni, par l'ampleur de tes bénédictions, par l'augmentation continuelle de tes bénédictions, les gens sauront que tu es un peuple saint de Dieu et ils vont avoir peur. Je lis ça pourquoi? Parce que je veux vous conduire à quelque chose. Je veux vous conduire à quelque chose. Je veux vous amener à une vérité biblique. La notion de royaume de sacrificateur. Dieu dit, les peuples te verront et ils connaîtront que toi là, tu es pour Dieu. Et à partir de quel signe? Les bénédictions qui t'accompagnent leur feront comprendre que ça, c'est Dieu qui est à l'œuvre. C'est-à-dire que tu seras béni à tel point que les gens comprendront que ça, ce n'est pas une bénédiction ordinaire. Quelque chose est derrière ça et ils vont commencer à avoir peur. Le sorcier ne peut plus t'attaquer parce que ta bénédiction est protégée par le Deutéronome 28, verset 7. Il dit, ils vont sortir contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Tu seras riche. Et le sorcier, le démoniaque qui va vouloir te persécuter
viendra contre toi par un seul chemin et l'Éternel le mettra en déroute et il s'enfuira devant toi par sept différents chemins. La débandade, quoi, le saut qui peut. Une question que je veux vous poser. Pourquoi Dieu s'est préoccupé particulièrement de la bénédiction de son peuple et a été clair sur ce point? Lisons le verset 15. Deutéronome 28, verset 15. Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces prescriptions que je te donne aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront. Très bien. Alors, c'est venu le propos. C'est-à-dire que quoi? Si les Israélites marchent dans l'obéissance aux commandements et aux prescriptions de Dieu, la preuve sera la bénédiction surabondante. Et lorsqu'ils vont marcher en désobéissance à Dieu, la preuve sera la malédiction. C'est pourquoi dans l'adoration de Dieu, votre degré de maturité dans l'adoration est récompensé par la bénédiction. Et il dit, si tu n'obéis pas, si le peuple d'Israël n'obéit pas et ne met pas en pratique tous les commandements et les prescriptions que l'Éternel donne par Moïse, il cite maintenant les malédictions qui viendront sur le peuple et qui l'atteindront. C'est-à-dire la malédiction va les rechercher, les localiser, les atteindre même s'ils fuient. Comme la bénédiction va les poursuivre s'ils obéissent. Vous savez pourquoi? Dieu a toujours prévu le repos au peuple d'Israël après sa sortie d'Égypte. Dieu a prévu le repos au peuple. Et ce repos, les Israélites n'ont pas profité de ça. Et pourquoi? Nous le verrons tout de suite. Nous allons lire Hébreux 4, verset 1er et suivant. Hébreux 4, je lis. Craignons donc, tant que la promesse d'entrer dans son repos subsiste, que personne parmi vous ne pense être venu trop tard. Paul dit, si nous admettons, comme la conjecture existe en théologie, si nous admettons que l'épître aux Hébreux est écrit par Paul, Paul dit, craignons donc, tant que la promesse d'entrer dans son repos subsiste, que personne parmi vous ne pense être venu trop tard. La promesse du repos demeure. La promesse de l'adoration dans le repos demeure. Cela veut dire que Dieu veut donner maintenant le repos qu'il a promis aux Israélites et que les Israélites n'ont pas pu jouir là. Il veut maintenant le donner ce repos au peuple saint. Nous allons voir ça. 2. Car la bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Eux, là, c'est les Israélites. Mais la parole qu'ils avaient écoutée ne leur servit de rien, car ceux qui l'entendirent ne la reçurent pas avec foi. Dieu a fait la promesse de Deutéronome 28 au peuple d'Israël. Mais pourquoi ils ne sont pas entrés dans ce repos? Dieu a dit, vous n'emprunterez pas, mais c'est vous qui prêterez aux nations. Cela veut dire que vous ne manquerez pas d'argent au point d'aller chercher à faire de prêts chez les gens, mais les gens viendront faire de prêts chez vous, ils vont demander que vous leur passiez de l'argent. Pourquoi ce repos n'a pas pu profiter aux Israélites? La Bible dit, la parole qui leur a été annoncée ne leur servit de rien parce qu'ils n'ont pas reçu ça avec la foi. Ils n'ont pas cru ça, ils n'ont pas pris ça au sérieux. La parole ne leur servit de rien. Pourquoi la parole ne leur servit de rien?
Parce qu'ils n'ont pas compris que Dieu est sérieux et que s'ils font ce que Dieu veut là, ils vont avoir la récompense. Et puisqu'ils n'ont pas pris ça au sérieux, ils se sont révoltés contre l'Éternel et Dieu a accompli sa promesse de malédiction. Ce peuple passe 70 ans en déportation. La souffrance se multiplie jusqu'à ce que des gens tuent leurs enfants et préparent ça et mangent en cachette. Mais pourquoi ils ne sont pas entrés dans le repos? Parce qu'ils n'ont pas cru. Et verset 3 dit, pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos dont il est dit. J'ai donc juré dans ma colère, ils n'entreront certainement pas dans mon repos. Les œuvres de Dieu étaient cependant faites depuis la fondation du monde, car il a dit quelque part à propos du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et de nouveau, dans ce passage, ils n'entreront certainement pas dans mon repos. Ainsi, puisqu'il est réservé à certains d'y entrer, et que ceux qui avaient reçu la promesse, cette bonne nouvelle, n'y entraient pas à cause de leur incrédulité, Dieu fit de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant, bien longtemps après, par la bouche de David, comme il a été dit plus haut. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Vos cœurs. Qu'est-ce que veut dire par ici? Comme les Israélites n'ont pas cru en la bonne nouvelle du repos, comme ils n'ont pas cru que Dieu va tenir sa promesse et tout ce qu'ils veulent, Dieu va leur donner. Dieu a dit maintenant là, le peuple, le second peuple, le vrai peuple là, le peuple d'alliance là, je maintiens la promesse pour eux. Et on nous avertit, si vous entendez ça, cette promesse, n'endurcissez pas votre cœur comme l'ont fait les Israélites. Bien-aimé, si quelqu'un ne comprend pas cette parole comme ça, c'est qu'il est manipulé par un esprit malin. La promesse du repos signifie que Dieu veut faire de vous un royaume de sacrificateurs. Et qu'est-ce que ça signifie? Vous allez vous reposer et les peuples mettront leur richesse à votre disposition. Si vous adorez Dieu comme il veut. Nous allons retourner lire Deutéronome 28 à partir du verset 15 là. Nous allons lire, sélectionner 2 versets. Nous allons lire les versets 15, les versets 20, les versets 63. Comme Dieu m'a demandé. Deutéronome 28, nous allons lire le verset 15. 15, nous avons déjà lu les malédictions qui t'atteindront. Nous allons lire le verset 20. L'Éternel enverra contre toi. Regardez, il dit, l'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace dans toutes tes entreprises, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes agissements et parce que tu m'auras abandonné. Il dit, je vais envoyer la malédiction et le trouble, la menace, l'agitation. Tu fais ceci, ça ne prospère pas. Tu fais ceci, ça ne prospère pas. Tu vas gêner, tu vas prier. Pourquoi? Lisez le verset 20. Lisez le verset 20. Il dit, l'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace. Toutes les fois, c'est toi qui as des déceptions. C'est toi qui programmes tes entreprises, ça ne marche pas. C'est toi qui entreprends tes choses, ça échoue. Pourquoi? Ton adoration ne permet pas à Dieu de te donner le repos. Pourquoi il parle de repos? Celui qui a l'argent, celui qui adore Dieu dans la richesse, en réalité est au repos. Parce que pour Dieu, le travail, c'est comme une punition. Et il veut que celui qui l'adore se repose. Pour que ça serve d'exemple. Lisons maintenant le verset 63. Le verset 63. De même que l'Éternel prenait plaisir à vous faire du bien et à vous multiplier, de même
l'Éternel prendra plaisir à vous faire périr et à vous détruire, et vous serez arrachés du sol dont tu vas entrer en possession. C'est-à-dire que lorsque tu refuses de prendre sa parole au sérieux, lorsque tu refuses de croire en sa promesse et de le prendre au sérieux, et de la prendre au sérieux pour marcher selon ce qu'il dit, comme il va prendre plaisir à te bénir abondamment de même à cause de ta désobéissance, il va prendre plaisir à te maudire, à te faire souffrir. Cela veut dire qu'il n'y a pas à blaguer avec la promesse du repos. Il n'y a pas à blaguer avec la promesse du repos qui subsiste. Si le repos subsiste, c'est que les chrétiens doivent entrer dans ce repos. Alors, la question se pose à savoir, est-ce que nous sommes maintenant dans ce repos? La réponse est non. Parce que si nous sommes dans ce repos, personne ne sera pauvre dans le corps du Christ. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? C'est les grands leaders des églises et les opérateurs économiques qui ont déjà bâti leur fondation, pour la plupart, pas eux tous, mais pour la plupart, qui ont déjà bâti leur empire avant de donner leur vie à Jésus. Ce sont eux les riches de l'église. Le corps du Christ n'est pas riche. Je fonde une église, beaucoup de personnes viennent, ils payent la dîme, je m'en accapare au lieu de la gérer comme Dieu veut. Et j'ai 200 voitures dans mon garage, j'ai 10 voitures, j'ai 40 motos, j'ai beaucoup d'argent dans mon compte, ma famille vit bien, ce n'est pas ça le repos dont Dieu parle. Les serviteurs de Dieu qui font ça sont des exploiteurs. Ils ne sont pas en mission pour le corps du Christ. Le repos du Seigneur, c'est pour le peuple. Comment est-ce que vous obtenez ce repos? Dieu met les richesses des nations à votre disposition. Nous allons voir ça. Lisons Ésaïe 60, verset 9 à 12. Ésaïe 60, verset 9 à 12. Oui, Ésaïe 60. Ésaïe 60, verset 9 à 12. Ésaïe 60, le verset 9. Je laisse le verset... Oui, je lis le verset 9. Car les îles espèrent en moi, et les navires de Tarsis sont en tête pour amener de loin tes fils, avec leur argent et leur or, à cause du nom de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël qui te fait resplendir. Verset 10. Les fils de l'étranger rebâtiront tes murailles, et leurs rois seront à ton service, car dans mon indignation, je t'ai frappé. Mais dans ma faveur, j'ai compassion de toi. Verset 11. Tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni le jour ni la nuit, afin de laisser entrer chez toi les richesses, les ressources des nations et leurs rois avec leurs suites. Verset 12. Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront. Ces nations-là seront exterminées, seront entièrement ruinées. Ouais. Comment est-ce que Dieu réalise le repos de son peuple? Lorsque vous marchez avec Dieu dans l'obéissance, dans l'observance de ses prescriptions, il envoie les richesses des nations. Il envoie les richesses des nations. C'est pourquoi lisons Proverbe 16, verset 7. Vous comprendrez. Le roi Salomon avait eu cette révélation. Lisons Proverbe chapitre 16, verset 7. Proverbe 16, 7. Quand l'Éternel est favorable aux voies d'un homme, il dispose même ses ennemis à la paix avec lui. Ici, la version que je vous ai lue, Thompson, il dit, quand l'Éternel est favorable aux voies d'un homme, il dispose même ses ennemis à la paix avec lui. C'est-à-dire que quoi? Pour que vous puissiez comprendre, je vous lis la version
français facile de la Bible du Semeur. Tout de suite. Proverbe 16, verset 7. Dans la Bible Semeur, où le français est un peu plus facile et plus détaillé. Je lis le verset 7. Quand la conduite d'un homme est agréable à l'Éternel, il lui concilie même ses ennemis. Je reprends. Vous voyez ça? Il dit, quand la conduite d'un homme est agréable à l'Éternel, il lui concilie même ses ennemis. C'est-à-dire que quoi? Lorsque votre conduite, votre marche, votre adoration, votre vie pratique plaît à Dieu, Dieu lui-même fait que tes ennemis sont favorables à toi. C'est-à-dire que si c'est au prix de leur paix avec toi que Dieu va te bénir par eux, Dieu les conditionne, Dieu les prépare, Dieu leur dit, va en paix avec celui-là. Parce que Dieu a quelque chose chez cet ennemi que tu dois prendre. Dans ces conditions, puisque ta marche lui plaît, lui-même Dieu va agir sur lui. Mais si ta marche ne lui plaît pas, Dieu lui-même endurcit son cœur contre toi. Alors, Dieu dit, lorsque vous allez marcher avec moi comme je veux, lorsque votre conduite va me plaire, je vais ordonner aux nations d'apporter leurs richesses et leur argent vers vous. Et si un peuple refuse de faire ce que je dis, d'amener sa richesse vers vous, je vais exterminer ce peuple. Tellement vous êtes précieux pour lui que il est prêt à se battre pour que si un peuple a des richesses dont vous avez besoin ou dont lui a besoin pour vous, lui Dieu va là-bas faire la guerre pour que vous soyez bénis. On appelle ça en anglais the commanded blessing. En français, la bénédiction commandée. La bénédiction commandée, c'est la bénédiction de Deutéronome 28, verset 8. Dieu ordonne, la bénédiction te localise, te recherche. Même si tu es en cachette, on te localise pour te donner de l'argent, pour te bénir, pour te confier des marchés. Parce que ta marche, ton adoration plaît à Dieu. Et c'est pourquoi dans l'une de mes vidéos antérieures à celle-ci que je vous fais là, je vous ai dit que la richesse et la prospérité financière et matérielle constituent des preuves d'un niveau supérieur d'adoration de Dieu. Celui qui vous dit le contraire n'est pas serviteur de Dieu sur ce plan. Il n'est pas animé par l'esprit de révélation. Il dit, lorsque la conduite de quelqu'un plaît à l'Éternel, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Nous allons lire Agé. Le livre de Agé. Nous allons lire Agé 1er. Regardez comment Dieu a encore levé le voile sur comment il va bénir son peuple si le peuple marche avec lui, comme il faut. Agé. Lisons le livre de Agé, chapitre 1er. Agé 1er, je viens. Agé 1er. La feuille est si mince que je dois faire doucement pour ne pas déchirer la Bible. Agé. Le livre de Agé. Regardez ici, comment est-ce que Dieu se bat pour son peuple. Je lis Agé 1er. Agé 1er. Je lis à partir du verset 2. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps où la maison de l'Éternel doit être rebâtie. Alors, la parole de l'Éternel leur fut adressée par l'intermédiaire du prophète Agé en ces termes. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos maisons lambrissées quand cette maison est en ruine? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Réfléchissez à votre conduite. Vous avez beaucoup semé et vous rapportez peu. Vous mangez sans être rassasié. Vous buvez, mais pas à votre soul. Vous êtes vêtus sans avoir chaud. Le salarié reçoit son salaire dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Réfléchissez à votre conduite. Quand la pauvreté, quand la misère,
quand le dénuement sévit dans le rang des adorateurs de Dieu, ils doivent lire ce texte. Regardez votre conduite dans la maison de Dieu. Regardez votre vie chrétienne. Il dit, réfléchissez à votre conduite. Si votre conduite me plaît, je ne vais pas tarder à vous bénir. Je sais comment vous bénir. Et il leur a révélé le secret qu'on va voir. Le salarié perçoit son salaire, ça tombe dans un sac percé. Ça veut dire quoi? Quand il prend le salaire, son enfant est déjà malade. Sa maman est déjà malade. Son papa est déjà malade. Sa femme enceinte a déjà commencé à avoir des crises. Dieu crée les occasions pour bouffer l'argent. Pour que ça ne leur serve pas. C'est ce que ça veut dire. Lorsque le salarié prend son salaire, Dieu lui-même s'occupe de ça. Il ne te laisse pas gérer ton salaire pour être heureux. Il te bouffera. Pourquoi? Parce que tu ne t'occupes pas de sa maison. Il dit, vous semez beaucoup et vous moissonnez peu. Vous semez et vous moissonnez peu. Vous buvez, vous n'êtes pas désaltéré. Vous mangez, vous n'êtes pas rassasié. C'est-à-dire, rien ne vous marche. Du point de vue essence matérielle et financière, là, vous êtes au chaos. Parce que moi, l'Éternel, je regarde votre conduite. Vous ne méritez pas le repos financier et matériel. Non, vous devez souffrir pour vivre. Et qu'est-ce que le peuple devrait comprendre? Il dit, réfléchissez à votre conduite. Si vous souffrez comme ça, ne chassez pas le diable, ne chassez pas les démons. Regardez votre conduite. Je sais qu'il y a 3 démons spécialisés dans le blocage des destinées dans nos pays. Mais ces démons ne peuvent pas tenir devant Dieu si Dieu lui-même décide de vous bénir. Et si Dieu décide de vous bénir, ça veut dire que votre marche avec lui, votre adoration lui plaît. Et Dieu dit au verset 8, montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'y prendrai plaisir, je la glorifierai, dit l'Éternel. C'est la solution. Dieu dit, si vous voulez être béni là, occupez-vous de ma maison. Occupez-vous de ma maison. Il dit, occupez-vous de ma maison. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui sont avares. Ils sont tellement avares. Ils sont tellement avares vis-à-vis de la maison de Dieu. Et pour les encourager dans leur avarice, Dieu utilise des pasteurs pour leur prêcher l'esprit de pauvreté et de l'accoutumance à la misère. Non. Dieu dit, allez chercher du bois, bâtissez ma maison. Je vais prendre plaisir à ça. Ça nous amène directement sur la dîme. Pourquoi Dieu a institué la dîme? Lisez Malachie 3, verset 10 à 12. Il dit, apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. La dîme, ce n'est pas pour que le pasteur soit abondant, dans l'abondance matérielle et financière. L'abondance matérielle et financière d'un pasteur, d'un serviteur de Dieu, c'est Josué chapitre 3, verset 7. Lisons ça. Si tu es serviteur de Dieu et tu penses que le peuple de Dieu sur lequel Dieu t'a établi, c'est pas ce peuple que tu vas t'enrichir à force de leur faire la pression de dîmes, de bénédictions, de promesses de bénédiction, non. Allons lire Josué chapitre 3, verset 7. Josué 3, verset 7. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je commence à te rendre grand aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je suis avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Lisons le verset là dans la Bible du semeur. Et nous allons comparer pour mieux comprendre l'esprit dans lequel l'Éternel est en train de parler. Josué chapitre 3, verset
7. Nous lisons ici. Josué chapitre 3. Verset 7. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui même, je commencerai à t'honorer aux yeux de tout Israël pour qu'il sache que je serai avec toi, tout comme je l'ai été avec Moïse. Dieu honore son serviteur. Psaume 105. C'est Dieu qui vous a donné l'onction. Il ne va pas vous laisser mendier pour le servir. Non. C'est Dieu qui vous... Je parle ici au pasteur, au serviteur de Dieu. C'est Dieu qui vous a donné l'onction. Il ne vous a pas donné l'onction sans la provision. Et la provision pour que vous serviez l'onction dans la gloire et dans la dignité vient de Dieu. Cette provision vient de Dieu. Aujourd'hui, qu'est-ce que les serviteurs de Dieu font? Et c'est ça qui fait que les églises se multiplient. Les serviteurs de Dieu pensent que c'est le peuple que je sers là. C'est le peuple de Dieu à qui je donne le ministère là. C'est ce peuple qui va me rendre heureux. Et c'est ça qui amène à la mauvaise gestion de la dîme. Non. C'est Dieu qui s'occupe de la bénédiction de celui qui l'a appelé. Le peuple peut être avare vis-à-vis de toi. Dieu va t'élever, il va envoyer les gens qu'il faut, il va t'offrir les occasions d'être béni pour que le peuple rende gloire à Dieu, afin que les gens ne disent pas, ce serviteur de Dieu, c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui lui ai acheté ceci. Non, 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 non. Dieu va te bénir, t'élever, t'honorer, toi, serviteur de Dieu. Parce que le peuple n'est pas ton peuple. Ce peuple sur lequel on t'a établi n'est pas ton peuple. Si tu gères le peuple comme ton indemnité dans le service, les écluses des cieux te seront fermées. Dieu va fermer, il va fermer, il va fermer. Tu vas te contenter d'une voiture de 2 millions pendant 10 ans, alors que tu as tes cacates en réserve dans le monde invisible, et à cause de ton comportement sur le peuple de Dieu, Dieu te bloque. C'est pourquoi je ne regarde pas le peuple avant de donner la dîme. Mes fidèles m'ont dit que c'est parce que je ne prêche pas assez sur la dîme qu'ils ne donnent pas la dîme. Alors que devant eux, moi je donne la dîme, 1 million, 2 millions, 3 millions, 500 000, 800 000, je donne la dîme. Et la dîme que je donne ne va pas dans ma poche. Parce que moi aussi, je suis un enfant de Dieu. Quand je leur donne la première dîme, là, quand Dieu m'a béni, là, la première fois où j'ai reçu l'argent de service, là, où on m'a payé 4 millions, là, la dîme de Dieu, c'est 400 000. Et je devrais prendre les 3 millions 600 000 pour moi-même. Mais j'ai donné tous les 4 millions et j'ai dit à Dieu, tu me dois. J'ai dit à Dieu, tu me dois, parce que c'est ton argent, c'est 600 000. Mais moi, je viens de te donner 3 et 4 millions. Cela veut dire que 4 millions fois 10, ça fait 40 millions. Quand mon épouse va à l'hôpital pour accoucher, je dépense trop, c'est 2 000, 2 400, 5 000, maximum 5 000. Et après, on me facture et les soins. Et je paye, je ne dépasse jamais 20 000. Quelqu'un est venu à l'hôpital, j'ai envoyé un jour quelqu'un à l'hôpital pour aller déposer de l'argent à ma femme. C'était en 2011. Quand ma deuxième fille est née, je lui ai donné 30 000. Et il est parti déposer l'argent, ma femme n'était pas là. Et ma femme a dit non, que le tout fait 8 400. Il a dit quoi? Accouchement que moi, que ma femme fait, je dépense 300 000, 400 000, et à cause de ça, mes effets sont bloqués. Et quand il m'a appelé, je lui ai dit, il y a la différence entre la grâce et l'effort. Moi, je reçois la grâce. Si Dieu me doit de l'argent, il ne peut pas me laisser encore dépenser. Je me rappelle que la dernière fois où ma femme a accouché, c'est 600 francs que j'ai payé. 600 francs. 600 francs CFA. 1 euro ou bien à peine 1 euro. Ils ont payé 2 sachets de calcium injectable. Elle a accouché. Et c'est tout. La paix, la bénédiction, la sécurité te viennent de la part de Dieu, toi serviteur, si tu marches dans une relation personnalisée avec Dieu.
je vis la paix et la protection. Ça fait que même parfois, quand je n'ai pas l'argent dans ma poche, je n'ai pas peur. Parce qu'il n'y a pas de crise, il n'y a pas de problèmes qui me viennent à l'improviste. Dieu me protège, il protège mes enfants. De façon que quand je manque d'argent, je ne me soucie pas, je n'ai pas peur parce que Dieu éloigne les problèmes de ma famille. Mais lorsque le peuple de Dieu a commencé à me critiquer, que je ne prêche pas suffisamment sur la dîme, je leur ai dit, vous êtes ici et moi je donne la dîme et vous le commettez, vous gérez et vous constatez que ce n'est pas que je donne et je reprends. Mais pourquoi vous ne pouvez pas suivre mon exemple? Et un jour j'ai appelé et j'étais en route avec l'un des chambres de l'Éternel du ministère et on parlait, il dit que tel que moi je travaille dans les tribunaux de brigade en brigade là, que lui ne peut pas travailler comme ça et donner à l'église comme moi je donne. Il m'a dit ça. C'est ça le problème. Vous marchez avec Dieu de façon que Dieu lui-même est obligé de vous bloquer d'abord. Galates 4, verset 1er. Dieu est obligé de vous maintenir dans la pauvreté pour vous discipliner et vous amener à l'obéissance par les souffrances. C'est ça le problème. Tu ne sais pas comment ton fidèle marche avec Dieu. Et toi, tu comptes sur eux pour avoir la dîme. Tu comptes pour eux pour que tes enfants aillent dans de grandes écoles. Ce n'est pas possible. Ce modèle n'existe pas dans la Bible. C'est Dieu qui bénit ses soins. C'est pourquoi il a pris le soin d'établir les Lévites et il a défini leurs indemnités, les dîmes. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu pensent que c'est le peuple qui doit donner. Non. Et ça fait que beaucoup de prédications sont orientées exprès tous les jours de façon permanente sur comment donner pour être béni, comment donner. Non. Je dois laisser Dieu me dire ce que son peuple veut entendre. Si quelqu'un est avare vis-à-vis de la maison de Dieu, ce n'est pas moi qui vais l'amener à changer. Je lui prêche la parole comme quelqu'un qui s'aime, à Dieu d'arroser dans son cœur. Alors, lorsque vous êtes serviteur de Dieu et que vous avez un peuple qui néglige la maison de Dieu, la pauvreté sera permanente dans la vie des fidèles. Dieu a dit donner la dîme afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne menace pas celui qui dévore. C'est la promesse. La dîme aujourd'hui n'est pas donnée comme il faut. Parce que ceux qui donnent la dîme ne savent pas comment donner. Ça fait un. Ils ne savent pas que la dîme vous oblige à travailler pour donner. Et les pasteurs qui perçoivent la dîme ne savent pas que la dîme doit être enlevée et déposée dans la trésorerie de l'église. Vous allez dans les églises aujourd'hui, la trésorerie de l'église est confondue à la trésorerie du pasteur. L'argent de l'église est confondu à l'argent du pasteur et le pasteur peut ordonner au trésorier ou au trésorier d'amener de l'argent à tout moment. Il y a l'argent saint et l'argent purifié, l'argent sanctifié de Dieu, c'est la dîme des dîmes. Si vous recevez les dîmes des fidèles, enlevez la dîme des dîmes et déposez ça dans la maison de Dieu. Ce n'est pas pour vous les pasteurs, ça c'est pour la maison de Dieu. Et ça va servir à quoi? Je vous le dirai après. La plupart du temps, pourquoi les maisons de Dieu sont dans la pauvreté? Parce que les pasteurs qui reçoivent les dîmes ne la gèrent pas dans l'intérêt de la maison de Dieu. Ça fait que Dieu lui-même ne voit pas les raisons pour lesquelles il va bénir ceux qui donnent. Nous allons retourner dans Agé. Dans le livre d'Agé, Dieu dit, montez sur la montagne. Et ils ont monté. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Parce qu'ils ont quitté la prison de 70 ans. Mais Dieu a dit, non, je ne prends pas plaisir à ça. Ce n'est pas... Il dit, allons lire dans Agé. Allons lire dans Agé. Agé. Quand ils ont appris que c'est à cause de la maison de Dieu qu'ils ont négligé, que Dieu lui-même les laisse dans la pauvreté, ils sont allés chercher les bois comme ils peuvent et ils sont allés faire quelque chose de précaire pour la maison de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu leur a dit? Je vais vous lire ça. Agé. Alors, là ils ont fini. Je vais vous lire le verset 9. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rapporté à la maison, mais j'ai soufflé dessus. À cause de quoi? Oracle de l'Éternel des armées. À cause de ma maison qui est en ruine. Ouais, Dieu l'a dit, vous comptiez sur beaucoup. Vous avez eu le
peu. Ce peu-là, il veut acheter moto, non? Paludisme, viens prendre un peu dedans. Sa femme est enceinte, non? Crise de grossesse, viens prendre un peu. Pharmacie, venez prendre un peu. Il dit, j'ai soufflé dessus. Si tu es adorateur de Dieu, il faut comprendre ça. Il dit, le peu que vous avez amené à la maison là, j'ai soufflé dessus. J'ai soufflé pour que ça s'épapille. La petite maladie qui peut vous coûter à peine 5 000 et vous serez en paix, ça va vous coûter 100 000. Parce que Dieu a fait comme ça. Que ça ne vous serve pas. Tu n'auras jamais le repos dans ta vie si tu négliges la maison de Dieu. Si tu négliges la dîme. Si tu négliges de prendre soin de la maison de Dieu, des serviteurs de Dieu. Les gens vont dire un jour, la dîme, c'est une prescription de la loi de Moïse. Et non, ça ne concerne les chrétiens. Je leur ai dit, et ils m'ont dit, oui, la raison c'est que Pierre, les apôtres n'ont pas demandé la dîme. Et j'ai dit, si les apôtres Pierre et Paul demandaient la dîme, les Juifs leur diront que c'est la loi qu'ils appliquent. Or, les premiers apôtres avaient pour obligation sacerdotale de montrer qu'on n'est pas justifié par l'observance de la loi. Conséquence, ils n'ont pas osé parler de la dîme parce que le peuple d'Israël ne connaît pas une origine autre que légaliste de la dîme. Alors, ils ont évité exprès. Sinon, quand l'argent a commencé à leur manquer, ils lançaient des cotisations. C'est dans la Bible. Et on dit non, quand je leur ai expliqué, ils ont dit, mais quelque part, c'est que vous dites, tiens, mais pasteur, les pasteurs font quoi avec la dîme aujourd'hui? C'est leurs enfants, c'est leurs femmes qui s'habillent, qui viennent faire le matu vu à l'église. J'ai dit, oui, ne regarde pas le pasteur pour donner la dîme. Il est dans sa relation personnalisée avec Dieu. Toi aussi, ne regarde pas le pasteur. Marche avec Dieu dans ta relation et tu vas avoir les bénédictions. Il y a beaucoup de problèmes à régler avec Dieu. Dieu dit, je souffre sur le peu. Tandis que, il dit, à cause de quoi je souffre sur ça? À cause de ma maison. Vous voulez être riche. Vous voulez être immensément riche. Investissez dans la maison de Dieu. Investissez dans la vie des serviteurs de Dieu. Ne soyez pas juge des serviteurs de Dieu. Investissez dans la maison des serviteurs de Dieu. Investissez dans la famille des serviteurs de Dieu. Investissez dans la maison de Dieu si vous voulez être riche. Si vous voulez être royaume de sacrificateurs, travaillez sérieusement, ne soyez pas paresseux. Parce que c'est à partir de ce que vous faites que Dieu vous élève. Si Jacob n'était pas berger dans la maison de Laban, il serait sorti pauvre. Travaillez, occupez-vous à quelque chose. C'est à travers ça que Dieu va vous ouvrir des portes, les écluses des cieux pour vous bénir. Et il dit, c'est à cause de ma maison qui est en ruine que je souffre sur ce que vous avez, pour que ça ne vous profite pas. Et il dit, c'est pourquoi le ciel vous a retenu la rosée et la terre a retenu ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le vin nouveau, sur l'huile, sur ce que produit le sol, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Il appelle la sécheresse. Vous travaillez, vous ne récoltez rien. La misère dans l'église de Dieu, c'est dû à l'avarice, la paresse et l'avarice. Travaillez et grandissez dans l'investissement de la maison de Dieu. À partir du peu que vous donnez, si vous ne grandissez pas, Dieu n'a pas de raison à vous ouvrir les écluses des cieux. Et quand ils ont fini de faire tout ça, ils ont dit, j'ai fini la maison, Dieu leur a dit ceci. Âgé 2. Il dit, verset 3. Quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la trouvez-vous, la voyez-vous maintenant? N'a-t-elle pas l'air de rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, oracle de l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Yeshoadak, le souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple du pays tout entier, oracle de l'Éternel, et travaillez, car moi je suis avec vous, oracle de l'Éternel des armées, avec la parole que je vous ai donnée quand vous êtes sortis d'Égypte, et mon
esprit se tient au milieu de vous, soyez sans crainte, car ainsi parle l'Éternel des armées. Une fois encore et dans peu de temps, j'ébranlerai le ciel et la terre, la mer et la terre ferme. J'ébranlerai toutes les nations, les biens les plus enviables de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison. Vous voyez, quand ils ont fait ce qu'ils peuvent là, Dieu leur a dit non, ce n'est pas beau. Ce que vous avez fait là, qui parmi vous avait vu comment Salomon avait construit ce temple? Regardez ce que vous avez fait. Mais ils pouvaient dire, mais Salomon a mis 46 ans pour construire ça. Nous, on vient de sortir de 110 ans de déportation, tout est bloqué pour nous. Mais dit, non, c'est moi qui vais agir. Je vais ébranler le ciel. Imagine que pour toi, bien-aimé, Dieu ébranle le ciel. Imagine que pour toi, Dieu ébranle le ciel. Pour que toi, apôtre Akutodia Apollinaire, tu sois béni, Dieu ébranle le ciel. Il secoue le ciel pour dire, allez bénir mon serviteur. Tu vas faire quoi avec l'argent? Imagine qu'ils te disent, pour toi, j'ébranlerai le ciel, la terre, les nations, et toutes leurs richesses viendront à toi. Tu vas faire quoi avec l'argent? Occupez-vous de la maison de Dieu. Aujourd'hui, les gens ont divisé la maison de Dieu en dénominations. Ça fait que le peuple adore Dieu dans la souffrance, dans l'ignorance aussi. Si vous voulez être royaume de sacrificateurs, voilà le premier message que Dieu m'a donné pour vous. Investissez dans la maison de Dieu. Travaillez. Il a dit ça ici. Travaillez. Ne soyez pas paresseux. Nous sommes à la fin de la première partie de cet enseignement sur le royaume de sacrificateurs. Et pour vous conclure, je voudrais vous exhorter, serviteurs de Dieu, à prêcher la vérité de l'évangile et à vous laisser bénir par Dieu. Peuple du Christ, peuple corps du Christ, sachez que l'argent de la douleur, l'argent de la sueur n'est pas une bénédiction, c'est une punition. Ceux qui disent, Dieu a dit, tu mangeras ton pain à la sueur de ton front et ils vous encouragent à accepter ça, ils ne savent pas que c'est une punition que Dieu a donnée à Adam, que Dieu a fait à infliger à Adam. Maintenant, le chrétien ne mange pas le pain de douleur. Le chrétien ne mange pas le pain de la souffrance. Le chrétien est titulaire et bénéficiaire du repos de l'Éternel. La misère, la pauvreté, le dénuement financier et matériel, c'est dû au fait que la maison de Dieu n'est pas notre préoccupation centrale. Nous venons escroquer Dieu à l'église. Nous venons dans la maison de Dieu pour l'escroquer, lui faire de fausses promesses pour avoir de l'argent, pour avoir la paix, pour avoir ce qui nous intéresse, et après nous négligeons la maison de Dieu. Non, non. Que la maison de Dieu soit ta priorité dans toutes tes affaires, et ta famille, ta maison, tes enfants, ta femme, ton épouse, ton époux seront la priorité de Dieu au ciel et sur la terre. Que Dieu vous bénisse. Shalom.